Lorsque le Fils prit le Père, qu'il retrouvait le centre, la clarté, la direction. Et c'était dans ce lieu secret, souvent invisible aux yeux humains, que le plan de la rédemption s'alignait, non comme une nouvelle révélation, mais comme la réaffirmation de ce qui existait déjà entre le Père et le Fils. Il est important de noter que l'incarnation n'est pas seulement un événement biologique, c'est un choix spirituel aux répercussions profondes. Le Fils éternel et glorieux s'est limité à la chair, et ce faisant, il n'a pas seulement ressenti les douleurs de l'humanité, mais il en a aussi assumé les rythmes. Le temps, qui pour le ciel n'est qu'un instrument, est devenu partie intégrante du quotidien du Christ. Et dans ce temps, la prière est devenue une pratique constante, presque respiratoire. Il ne priait pas seulement dans les moments critiques, mais à chaque pas, car chaque pas exigeait un alignement avec la volonté du Père. Hébreux chapitre 5 verset 7 nous révèle une dimension émouvante. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Cette description nous rapproche de l'humanité de Jésus d'une manière bouleversante. Le Fils avec des larmes priant avec clameur, non pas comme un acteur, mais comme quelqu'un qui ressent chaque poids de la chair, chaque ombre de la douleur, chaque frémissement de l'âme. Et malgré tout, il prie. Il prie parce qu'il fait confiance. Il prie parce qu'il sait que c'est dans ce lieu de soumission que la volonté du Père se révèle dans sa plénitude. L'incarnation nous montre donc que la prière de Jésus n'est pas un ornement ni une ressource symbolique. C'est un besoin, mais c'est un besoin différent de celui que nous connaissons. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la confiance. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de l'abandon. Ce n'est pas une recherche de réponse, mais le maintien de la connexion. La prière est le fil invisible qui relie le ciel au sol de l'existence. Et en choisissant de vivre pleinement comme homme, Jésus nous a appris que même le plus saint des saints prie non par manque, mais par fidélité. Et cette fidélité est encore plus admirable lorsque nous réalisons que le Fils savait toutes choses. Il connaissait les cœurs, voyait l'invisible, discernait les pensées. Et pourtant, il priait, parce que le savoir ne remplace pas la communion, parce que la connaissance n'élimine pas la relation, parce que même la pleine compréhension de la volonté de Dieu ne dispense pas de la rencontre avec le Père. Jésus priait non seulement pour demander, mais pour être, et ce être avec le Père était plus vital que le pain. Dans Marc chapitre 1 verset 35, nous voyons: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Le détail de l'horaire de la solitude de la recherche, tout pointe vers une habitude